Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 5 exactes étapes pour maîtriser les prises de liquidité. Et c'est exactement comme ça que je prends les meilleurs trades en swing ou en intraday. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de prendre et de comprendre cet immense swing que j'ai pris grâce à la liquidité. Et on commence avec les 4 concepts à assembler pour maîtriser la liquidité. Numéro 1, on a besoin de la structure de marché qui, elle, nous permet de trouver les biais. Et pour trouver les biais, on a besoin de l'EPA, IPA. Grâce à l'EPA, IPA, eh bien, on trouve les bonnes liquidités. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu les 2 vidéos précédentes, eh bien, je vous invite à aller les regarder et mettre pause à cette vidéo. Dans ces vidéos, je vous explique en détail les principes de la structure objectif qui forment des plus hauts de plus en plus hauts pour former des continuations et des prises de liquidité. Mais je vous explique exactement comment tracer les biais. Que ce soit 2 cassures à la hausse pour former un biais haussier ou 2 cassures à la baisse pour former un biais baissier. Que nous avons bien évidemment couplé avec les concepts EPA, IPA. Nous nous retrouvons maintenant ici pour tracer la liquidité et voici la formule à suivre. Vous aurez besoin de 2 cassures EPA à la hausse ou à la baisse, la récupération d'un plus bas lorsque vous êtes dans une tendance haussière et la récupération d'un plus haut lorsque vous êtes dans une tendance baissière. Je note que pour masteriser les prises de liquidité, il faut masteriser la structure de marché, alors référez-vous bien aux 2 vidéos précédentes. Et avant de couronner cette explication graphique, je vous donne la cerise sur le gâteau, respectez bien les timings 9h, 14h, 16h. À cette étape de la vidéo, vous devez absolument maîtriser la structure de marché, les biais, les concepts EPA, IPA pour pouvoir enfin masteriser les liquidités. On passe maintenant sur les graphes. Et pour maximiser cette partie graphique et la rendre la plus objective possible, eh bien on va passer en mode aléatoire. Exemple graphique, on se retrouve le 15 février 2018. Vous avez juste ici le petit exemple graphique qu'on a vu auparavant et les 5 étapes à respecter pour pouvoir tracer une prise de liquidité parfaite. Vous devez absolument avoir vu les 2 vidéos précédentes pour maîtriser cette vidéo, sinon vous n'allez pas la maîtriser, je vous préviens d'avance. Alors, on patiente, on voit que le prix, donc là, il continue à nous faire des continuations haussières. On va juste patienter pour voir s'il nous récupère des plus bas ou pas. Il est dans un contexte EPA, donc ça pourrait être intéressant de chercher des continuations. Pour le moment, on n'a pas de récupération de plus bas, donc on a juste à patienter et attendre de voir ce que le marché va nous faire. On voit qu'il nous fait des belles explosions, donc pour l'instant, pas d'affolement, on va patienter et puis certainement le prix va changer d'état et s'il change d'état, eh bien à ce moment-là, eh bien on regardera pour faire ce qu'il y a dans le sens contraire. Donc ici, vous voyez que le prix, hop, il nous a directement fait 2 cassures dans le sens contraire. Donc ça peut être intéressant pour nous de commencer à rechercher des ventes, étant donné que le biais repasse à baissier. Maintenant, à voir est-ce qu'il va nous faire une prise de liquidité ou pas. Ça, je ne peux pas vous le dire. Si dans la vidéo, on ne trouve pas assez de prise de liquidité dans cet endroit-là, parce que il peut y avoir beaucoup d'endroits de prise de liquidité, mais moi, je ne vais pas toutes les trader. Je vais en trader des spécifiques en respectant bien ce schéma. Donc si je n'en trouve pas, j'essaierai de faire un cut dans la vidéo et de vous trouver des exemples qui vous parlent, parce que là, pour l'instant, on a affaire uniquement à des continuations et beaucoup moins souvent à des prises de liquidité. Donc ici, vous voyez qu'on a une première prise de liquidité, mais celle-ci n'est pas parfaitement EPA pour nous, donc on ne va pas la jouer, puisque regardez, on n'est pas revenu dans le buy to sell de la on n'est pas revenu dans le buy to sell de la précédente transaction. Donc pour cela, je dois patienter et je ne prendrai pas cette prise de liquidité. On patiente, et hop, ici vous avez la première prise de liquidité qui est très intéressante. Alors je vais aller peut-être un tout petit peu vite. Vous voyez qu'on est parfaitement EPA, qu'on a une prise de liquidité juste ici. Cette prise de liquidité s'effectue d'ailleurs à 20h, donc ça doit être un FOMC. Ça, c'est très intéressant pour avoir vraiment de la volatilité derrière à la baisse, je vous le dis. Donc là, on patiente. Et le marché nous recrée de la structure dans le sens contraire. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment ici, nous avions une nouvelle prise de liquidité. Regardez, une cassure, boum, 2 cassures et une prise de liquidité qui pouvait se jouer juste ici. Je suis allé encore une fois un peu vite sur le marché, mais c'est pas très grave parce qu'une fois que vous avez une prise de liquidité, une cassure, je vous assure que vous êtes très satisfait de rechercher un trade à l'intérieur ici, sachant qu'il est 8h, 9h. Donc pour moi, on va avoir une continuation haussière, ce qui vous permet en fait de comprendre que au pire, si vous avez raté la prise de liquidité la veille, d'accord, qui était très belle à 14h, le lendemain, vous pouvez jouer une continuation à 9h si le prix redécide de venir jouer ces plus bas-là. Et je pense qu'on va pouvoir targeter à nouveau ces plus hauts. Au moins, vous comprenez la logique qu'il y a derrière et vous comprenez que c'est pas très grave de rater une prise de position un jour si le lendemain matin, vous avez une continuation qui va aller avec. On voit que là, le prix mitige vraiment beaucoup, il mèche beaucoup, mais je pense qu'il va exploser. Voilà. Il est allé chercher en tout cas un nouveau plus haut. Donc ici on voit que on n'aurait pas forcément eu des points d'entrée qui auraient tenu sur le long terme, certainement des break-even, mais la vision d'aller chercher un plus haut a été dans tous les cas bonne. Pour le moment, nous sommes encore dans un contexte où on est parfaitement EPA. On a à nouveau une prise de liquidité qui s'effectue à 16h. On a eu à nouveau quelque chose de très intéressant. Donc là ici on serait quand même plutôt favorable pour rechercher
à prendre des achats parce que ça respecte parfaitement la schématique que je vous ai expliquée, c'est-à-dire 2 cassures haussières qui sont parfaitement EPA et qui reviennent se faire dans du timing ici, en l'occurrence à 16 heures. Donc ça nous intéresse plutôt particulièrement pour pouvoir continuer de trader. Alors vous voyez que le prix continue de monter, on va patienter pour voir ce qu'il nous fait encore. Et il décide de changer de biais. Donc ici, vous avez quand même une belle hausse qui revient ici, puis on décide de changer de biais. Donc après, en interne, vous pouvez faire votre travail pour chercher le biais contraire. Et je suis sûr qu'il y avait une entrée. En tout cas, j'aurais pris une entrée dans le sens contraire sans trop de problèmes. Pareil, ici, oula, la connexion bug un petit peu, je suis parfaitement désolé. On a à nouveau ce qu'on veut, hein, c'est-à-dire qu'on est baissier, donc on a 2 cassures baissières, on a une prise de liquidité ici qui est parfaite. Et donc si vous avez raté cette prise de liquidité un petit peu comme on vient de le faire maintenant, c'est pas grave, vous pouvez rechercher une entrée ici. Et en cherchant cette entrée-là, eh bien, vous allez chercher des continuations baissières. Il n'y a absolument pas de souci à se faire là-dessus. C'est tout ce qu'on recherche et vous allez voir que ça marche très très bien. En tout cas, là, je suis en mode aléatoire, je ne connais pas le marché, mais je suis assez convaincu de ce que je dis parce que je maîtrise parfaitement cette chose-là. Donc vous voyez que derrière, bon, malgré tout, on a eu une petite baisse de quand même 68 pips. Et maintenant, on est plutôt en train de repasser sur un contexte de marché qui est plus haussier. Donc on va patienter de voir 2 cassures dans le sens contraire. Très bien, j'aurais certainement pu acheter par ici. Et on va essayer de voir si le marché nous donne à nouveau des prises de liquidité. Mais comme vous le voyez, à chaque fois, je fais attention à ma structure, mes biais, et est-ce que je suis EPA, IPA. Donc ici, on voit qu'on a une prise de liquidité qui se fait dans un contexte complètement IPA parce qu'on n'est absolument pas revenu dans le sell to buy. Ce qui veut dire que là, je ne chercherai absolument pas à prendre d'achat. Je serai plutôt très neutre et je regarderai ce que le marché me fait, est-ce qu'il souhaite continuer ou pas. Donc voilà, là, le marché souhaite continuer. On pourrait éventuellement se pencher sur la question d'attendre de nouveaux points de structure. Enfin, c'est ce que je vous conseille de faire. À cet endroit même, vous devez attendre de nouveaux points de structure pour pouvoir trader. Et je vous avoue que ici, dans ce trade-là, bon, il est minuit, je ne l'aurais pas pris, mais ça aurait été certainement intéressant. Ok, d'où l'importance des timings. Tac, tac, tac. Ici, on patiente. On voit qu'on a 2 cassures baissières. On n'a toujours pas de prise de liquidité, donc on ne fait rien sur notre marché. Alors ici, on voit qu'on a une prise de liquidité qui s'effectue à 17h. 17h n'est pas dans notre timing, mais vous pouvez observer la façon de comment se comporte le marché. Le marché repasse haussier, on n'aurait toujours rien fait ici. On patiente. Alors, dommage qu'on n'ait pas eu de prise de liquidité ici, j'aurais été très intéressé par la jouer, mais c'est pas très grave. Je patiente encore et encore. Le marché ici va certainement prendre une liquidité, mais étant donné qu'il est d'un point de vue... Ah, ici on avait quelque chose de très intéressant. Ici, alors quelle heure il était? Il était 2h du matin, donc ça ne nous intéresse pas. Mais on voit qu'on était parfaitement EPA et on a eu une prise de liquidité. On patiente, on patiente. Ici, vous avez de nouveau une prise de liquidité à 9h, donc ça vous intéresse. Et ça aurait pu être une zone pour trader. Comme vous avez raté cette zone-là, on va voir comment le marché se comporte et je vais vous dire si on aurait pu chercher une continuation. À cet endroit-là, je ne cherche absolument pas de continuation pour une raison très simple que je vous expliquerai dans la vidéo suivante. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, rejoignez Telegram en description si vous voulez suivre toutes les aventures et vraiment maîtriser parfaitement tout le concept de biais. Donc ici, vous voyez que le prix repasse baissier. On n'est pas tout à fait repassé baissier encore, on va patienter. Et on va voir s'il nous prend une liquidité ou pas. On patiente. Voilà, le prix bien repassé baissier. Hop, super, super, super. Ici, vous avez... Alors, je suis désolé, encore une fois, la connexion, vous voyez qu'elle n'est pas extraordinaire. Mais vous avez de nouveau 2 cassures baissières. Vous avez une prise de liquidité qui s'effectue parfaitement ici à 14h. Donc, c'est dans ces moments-là où là, vous pouvez chercher des trades de continuation ici. Vu qu'encore une fois, la connexion a bugué, je vous aurais vraiment dit de shorter ici. C'est pas grave. On va attendre de voir que le marché revienne dedans ou pas. Pour savoir si on aurait pu avoir une continuation ou pas. Je vais vous le dire de suite. Et le marché vous aurait donné une continuation ici, donc on aurait eu un trade potentiellement reprenable. Alors ici, je vous aurais plutôt dit de prendre un trade sur du short terme, étant donné qu'on a déjà eu beaucoup de volatilité ici, qu'on a laissé un marché déséquilibré et que le marché déteste l'inefficience. Donc il est possible que ce trade ne tienne pas très longtemps vu qu'on l'achète déjà peu cher. Voilà, vous voyez que ce trade n'a pas tenu très longtemps. Donc je patiente, on va voir est-ce que le marché nous redonne 2 cassures haussières qui sont EPA pour pouvoir trader une prise de liquidité. Vous voyez que toutes ces prises de liquidité là ne m'ont pas intéressé parce qu'elles ne se sont pas effectuées dans le timing. Elle s'est effectuée à 13h, celle-ci s'est effectuée à 8h, 9h, donc celle-ci m'aurait intéressé. Cette prise de liquidité aurait potentiellement ne m'aurait pas intéressé parce qu'on a 2 cassures baissières. Celle-ci m'aurait très fortement intéressé. Tout comme... celle-ci juste ici était très intéressante, celle-ci juste ici était très intéressante.
Celle-ci ici n'était pas intéressante dans le sens où on est déjà bien extendu, donc on va faire ça, mais celle-ci aurait été très intéressante. Donc comme vous voyez, vraiment on y va step by step, et là il est possible que le marché remonte, faire des plus hauts, on va voir. Voilà, le marché remonte, faire des plus hauts. Il nous récupère la liquidité, mais il ne donne aucune réaction intéressante. Donc là, je vais vous dire quel timing il est. 13h, 14h. C'est dommage. Par contre, on n'aurait certainement pas pu prendre le lot ici. Par contre, c'est possible qu'on aurait pu rentrer ici à 16h pour prendre un petit achat, chercher des plus hauts. Voilà, j'espère que vous comprenez globalement ce que je vous explique ici, avec les divers exemples. Mais voilà, on est en mode complètement aléatoire, je ne peux pas tricher, je ne connais pas le marché en avant, je vous fais ça au fil du prix. Malheureusement, ma connexion bug un petit peu, donc à chaque fois que je vais vous donner les calls, on les rate un peu, mais c'est pas grave. Par ici, là, je vois qu'en interne, directement M15, c'est une prise de liquidité, donc là, le marché est très très beau. Et on va voir s'il va nous casser ce plus haut, qui est du coup l'ancien high de la prise de liquidité. Ou pas. On se laissera sur ça et je vous présenterai d'ailleurs l'exemple graphique swing que j'ai fait pour prendre des trades en swing. J'ai un des derniers trades swing que j'ai pris il n'y a pas très longtemps, qui était d'ailleurs sur le XO USD. Donc comme ça, vous allez comprendre. Donc ici, vous voyez qu'on repasse plutôt dans une tendance baissière. Puis je vous donnerai un exercice histoire de vous améliorer, d'être très bon sur les graphiques et de maîtriser parfaitement tout ce que je vous explique. Je vous garantis que si vous comprenez parfaitement la vidéo, vous allez exploser dans la compréhension de vos biais, dans la compréhension de vos prises de liquidité. Vous allez vraiment supprimer tout ce qui ne sert à rien. Ça doit rester simple, efficace. Vous voyez que je n'ai pas des trades tous les jours, mais que quand je prends des trades, le marché, derrière, eh ben, soit il monte fort, soit il s'écroule fort. Et selon les conditions dans lesquelles vous tradez, si vous tradez peu cher ou cher, eh bien, le marché aura diverses réaction. Donc voilà pour la partie barre aléatoire. Maintenant, je vais vous trouver un exemple swing que j'ai pris dernièrement pour vraiment avoir un exemple sur une position réelle que j'ai prise. Je vous montre maintenant l'exacte position que j'ai pris en swing pour novembre qui m'a permis de finir mon mois de novembre très rapidement puisqu'on était au début du mois. Et encore une fois, je cherche la direction de la bougie mensuelle pour avoir mon swing du mois. Donc ici, on voit bien qu'on a deux cassures baissières qui sont EPA. J'attends une prise de liquidité et je vais pouvoir rentrer en position. Donc ici, vous voyez que tout est respecté pour l'instant. Structure, biais, baissier, EPA, IPA, c'est bon. Prise de liquidité, on est bon. Et puis en plus, vous voyez que ça s'est fait au timing de 16h. Donc il y avait moyen de rentrer en position ici, de chercher une mitigation sur la mèche là. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte que si le marché recasse en bas, le prix allait exploser à la baisse. Et au total, mon trade swing, je l'ai tenu sur à peu près 22 R, ce qui m'a permis de clôturer mon mois largement en bénéfice. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, le principe du capitalisme, ce n'est pas d'échanger son temps contre de l'argent, mais c'est de faire travailler son argent sans échanger son temps. Voilà, ok. Donc c'est leverager en fait votre temps par vos connaissances, et c'est comme ça que vous allez vraiment vous enrichir, d'accord. C'est combien vaut votre taux horaire par rapport à l'effort de travail que vous mettez. C'est ça qui est le plus important. Donc ici, vous voyez qu'on s'est fait activer et ensuite, clairement, on a vécu une immense chute, un immense swing. Il s'est extrêmement bien passé pour moi et qui m'a permis littéralement d'avoir un mois en bénéfice très, très rapidement. Donc voilà comment vous voyez, c'est exactement le genre de trade que vous êtes capable de prendre maintenant et on verra la semaine prochaine comment rentrer en position dans le marché. Voici pour cette position, on passe à l'exercice. Allez tous sur le XO USD le lundi 16 septembre 2024 à partir de 7h du matin jusqu'au mardi 24 septembre à 19h. Vous faites l'exercice et vous tracez exactement les prises de liquidité en suivant ce schéma structure, biais, EPA, IPA. Liquidité, je vous fournis la correction dans un instant, mettez pause à la vidéo et réalisez bien l'exercice. Une rapide correction détaillée. Pour la première prise de liquidité, on voit bien qu'ici on a deux cassures baissières suivies d'une prise de liquidité, donc le marché continue. La même chose ici, on est bien EPA, on a une prise de liquidité, le marché continue. On est bien EPA, on a une prise de liquidité, le marché continue. Ensuite, on change de biais, le marché continue de monter, de monter, de monter, puis on est à nouveau EPA, deux cassures haussières, on voit que le prix respecte bien la schématique, prise de liquidité, il continue. D'accord, boum, boum, boum. Prise de liquidité, le marché continue. Donc vous avez vu les 1, 2, 3, 4, 5 prises de liquidité à observer dans cette partie-là. Si vous avez tout juste, eh bien félicitations, c'est déjà la fin de cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour la fin de cette petite série de 4 vidéos sur la stratégie débutant de Mercure FX. Allez, abonnez-vous à la chaîne YouTube, rejoignez Telegram en description. Ciao, ciao, c'était Mercure.